Bonjour. Alors, si vous nous prenez en cours, c'est parfait. Nous sommes persuadés que c'est un réveil dynamique. Vous êtes en train de vous apprêter. Ça vous donnera une tonicité supplémentaire. Il s'agit de Baba Touré, donc percussionniste, et également de Papson Silla, il est artiste, chanteur, chorégraphe. Nous avons un clip à vous proposer. Ils vont s'installer et sachez qu'ils sont nos invités de la matinale. À tout de suite. C'est par toi que je m'inspire au tam-tam. Inspiration de mes ancêtres. Alors, nous sommes en studio, ils se sont installés. Baba Touré, bonjour. Bonjour Mariam. Et puis Papson Silla, bonjour. Bonjour Mariam. Alors, c'était un duo qui fonctionne. Alors, vous avez des métiers complémentaires, on va dire. C'est Et ça. vous êtes très souvent en prestation ensemble. Bien sûr, oui. On est beaucoup en prestation, on fait beaucoup de choses ensemble. Mais vous avez vu tout à l'heure, et il y a longtemps qu'on travaille ensemble, partout en Europe, dans le monde, on va dire. Voilà, juste pour vendre la culture africaine. D'accord. Donc, quand on voit un, c'est que l'autre est là. Il est là. En fait, c'est un duo. Bien sûr, oui. D'accord. Et puis aussi, c'est des langages, comme on a les mêmes paroles. Même, je peux faire 10 ans ailleurs. Si on se voit, dès qu'il touche, il me touche, il me parle. Je sais ce qu'il veut dire. Et j'oublie de suivre ce qu'il est en train de me faire comprendre. Parce que le son de tam-tam, c'est des anciennes paroles des ancêtres. Donc, dès qu'il parle, je sais ce qu'il veut me dire. S'il me dit de danser doucement, je danse doucement. S'il me dit, vas-y, exprime-toi, et je m'exprime. Donc, on se complète beaucoup, on se complète. Très bien. Voilà. Alors, Baba Touré. Merci beaucoup Mariam. Comme vous avez constaté tout à l'heure, Papson, c'est un frère d'abord. Voilà, on se connaît ici depuis longtemps. Lui, il a été au Koteba, l'ensemble Koteba. Et c'est un pur produit aussi de Varetoscope. Voilà. Et moi, j'ai été formé à l'ensemble artistique Djolem de Côte d'Ivoire. Donc, je vis en France depuis 1996. Et Papson aussi, il est là-bas. Donc, je crois que c'est la moindre des choses. Quand on quitte notre pays, qu'on se retrouve dans un autre pays, on dit c'est l'union qui fait la force. Tout à fait. Donc voilà, si on se donne la main et qu'on essaie de faire des choses, monter des projets ensemble,
moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà, c'est de pouvoir partager notre culture, notre tradition, parce que avant tout, nous sommes les ambassadeurs de cette culture, de cette tradition. Avec le modernisme, avec tout ce qu'on sait, tout ce qui se passe aujourd'hui avec la musique moderne, je crois que c'est notre devoir de continuer à faire vivre voilà, cette culture, cette tradition. Donc nous ne sommes pas les seuls artistes là-bas, ivoiriens. Il y en a plusieurs d'autres qui sont là-bas aussi, qui essaient de se battre pour cette culture. Voilà, et les choses font que des fois on se retrouve. Et puis par exemple, chaque année au mois d'avril, nous sommes ici ensemble parce qu'on vient avec des stagiaires, des danseurs, des musiciens qui viennent aussi, qui sont intéressés par notre culture et notre tradition. D'accord. Alors on va revenir à la base de votre histoire. Quand je me documentais en ce qui vous concerne, vous avez lutté, vous avez bien évidemment eu des parents qui étaient un peu contre, bien évidemment, comme tout bon parent. Quand l'enfant veut embrasser une carrière artistique, généralement, on peut faire quelque chose de plus classique. Bien sûr. Et finalement, ils ont réalisé que c'était vraiment votre choix. Oui. Et ils ont décidé donc... bon, ils se sont fait une raison, en fait. C'est ça. Et finalement, ils n'ont pas eu tort. On va dire comme ça. Comme on dit chez nous, Alhamdoulilah, ils n'ont pas eu tort. Et voilà, aujourd'hui, ils sont fiers de moi, de tout ce que j'arrive à réaliser grâce à mon djembé, mon instrument qui est considéré ici comme un instrument banal. Parce que c'est normal quelque part, parce que c'est un instrument qui fait partie de notre vie ici, de notre portée sociale, de notre quotidien. Donc pour les gens, c'est pas facile de comprendre qu'on peut faire ça comme on peut prendre ça comme un métier. Voilà, donc moi j'ai choisi ce chemin, faire de la musique, voilà, jouer cet instrument. C'est vrai que je ne suis pas d'une famille griotte, dans ma famille il n'y a aucun artiste. Ça n'a pas été facile. C'est sûr que Touré, c'est tout sauf griot. Hein. Tout sauf griot. Au contraire, c'est la noblesse. C'est la noblesse. Voilà. La noblesse. Et je suis vraiment issu je viens d'Odiéné. Donc c'est vraiment mon frère. Voilà. Je viens d'Odiéné et je suis vraiment dans la famille vraiment des rois d'Odiéné. Donc c'est pas du tout quelque chose, voilà, comme tout le monde le sait. Mais voilà, quand dans la vie on choisit de faire quelque chose, il faut y croire et puis il faut se donner à fond. Donc depuis l'âge de 12 ans, je me suis donné à fond et puis aujourd'hui ça va. Dieu merci. D'accord. Moi j'aimerais bien qu'on lui fasse revenir le djembé là, s'il vous plaît. Et puis je vais vous poser d'autres questions. Vous avez dit quelque chose d'important, c'est que ici, malheureusement, nul n'est prophète chez soi. Et c'est à l'extérieur qu'on apprécie, qu'on se renseigne, qu'on réalise la valeur de ce qu'on a ici, qu'on néglige un peu. C'est ça le problème. Je pense que ce qui est dommage aussi, c'est que c'est l'Occident qui connaît notre valeur. L'Occident connaît notre valeur et ici, on ne connaît pas notre valeur. Mais notre but aujourd'hui, moi et puis Baba, plein d'autres aussi, c'est d'enseigner à la génération, et puis faire comprendre les parents aussi que cette culture, elle est vraiment importante parce que c'est secret africain. Notre culture, c'est notre secret. Parce que si vous voyez que les Européens viennent ici, parce qu'ils veulent comprendre ce secret. Justement, c'est ça. Voilà. Et nous, si on veut chercher à comprendre un peu, pour que on s'intéresse davantage, parce que vous avez compris certaines choses que les autres négligent ici en Côte d'Ivoire, que les Européens ont compris. Donc, vous allez nous aider à comprendre ce qu'on aurait dû comprendre depuis. Bien sûr. Voilà pourquoi nous, on vient ici pour... Aujourd'hui, si on va en parler. On a une page de publicité. D'accord. Et puis, on en parle dès qu'on revient sur le plateau. Merci. Pas de souci.